Psaume 49. Vous, tous les peuples, entendez ceci. Tous les habitants du monde, prêtez l'oreille. Fils des gens du commun et fils des grands, le riche et le pauvre pareillement. Ma bouche dira des paroles de sagesse et la méditation de mon cœur sera pleine d'intelligence. Je prêterai l'oreille au discours sentencieux, j'exposerai mon énigme sur la harpe. Pourquoi craindrais-je au mauvais jour, quand l'iniquité de ceux qui me talonnent m'enveloppe? Ils se confient en leurs biens et se glorifient en l'abondance de leurs richesses. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de leur âme, et il faut qu'il y renonce à jamais, afin qu'ils vivent encore à toujours et qu'ils ne voient pas la fosse. Car ils voient que les sages meurent, que le sot et l'insensé périssent pareillement et laissent leur bien à d'autres. Leur pensée intérieure est que leur maison dure à toujours et leur demeure de génération en génération. Ils appellent les terres de leur propre nom. Ils appellent les terres de leur propre nom. Les terres avec petit t, hein? Voilà. Les villes, on prend le nom des noms, on donne les... Ah, Seigneur. Un village, on prend... Quelqu'un a construit tout un camp. C'est son nom qui est à l'entrée. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? On continue. Pourtant, l'homme qui est en honneur ne dure pas. Il est semblable aux bêtes qui périssent. Ce chemin qu'ils tiennent est leur folie. Mais ceux qui viennent après eux prennent plaisir aux propos de leur bouche. Sheila. Ils gisent dans le Sheol comme des brebis. La mort se repaît d'eux. Et au matin, les hommes droits domineront sur eux. Et leur beauté va se consumer dans le Sheol sans qu'ils aient plus de demeure. Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du Sheol, car il me prendra. Ne crains pas quand un homme s'enrichit, quand la gloire de sa maison s'accroît, car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien. Sa gloire ne descendra pas après lui. Quoique pendant sa vie, il bénit son âme, et on te louera si tu te fais du bien. Si tu te fais du bien, on te louera. Il s'en ira jusqu'à la génération de ses pères. Ils ne verront jamais la lumière. L'homme qui est en honneur et n'a point d'intelligence est comme les bêtes qui périssent. Et bonjour ma famille. Bonjour. Si tu prends peut-être cette vidéo en cours ou bien si tu as sauté, sache que je lisais le psaume 49. Le psaume 49. Oui, ma famille. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas la sœur Gladys de plus en plus. Sachez que nous sommes ensemble, comme j'ai l'habitude d'écrire dans les posts que je dépose. Nous sommes ensemble en esprit. Et si nous sommes ensemble en esprit, mes bien-aimés, alors Dieu est au milieu de nous. D'un cœur sincère, d'un cœur joyeux. Bon mois d'avril, je l'espère pour chacun et chacune de ceux qui sont abonnés déjà sur cette chaîne. Pour toi peut-être qui passe ici pour la première fois. Que la paix et la joie de notre Dieu Tout-Puissant, de mon Père, de mon Roi des Rois, Jésus-Christ, soit avec toi. Tu entendras peut-être des choses ici qui pourront te choquer. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec tout ce que la sœur Gladys dit, parce que déjà la sœur Gladys ne demande pas que tu sois d'accord avec elle surtout, mais que tu examines toute parole que tu entendras. Mais bien aimé, je viens encore poussé par l'amour que j'ai pour mon Père. Que sa lumière dirige ma bouche, guide mes pensées. Et que pendant cet enregistrement, qu'il n'y ait aucun événement extérieur qui vienne empêcher sa diffusion. Au nom de Jésus-Christ. Ma famille, le mois dernier, j'avais fait ce qu'on appelle un bilan, une rétrospection, ou une rétrospective, c'est comme vous voulez, de ce qui s'est passé le mois d'avant. Eh bien, oui, on est le 10, je crois, avril 2025, ou le 9, je ne sais plus. On est le 9. On est le 9 avril 2025. Et le temps passe vite.
Le mois de mars encore a été un mois jonché de troubles, jonché de discours haineux, de discours chargés de méchanceté, de part et d'autre. Le mois de mars a encore été ensanglanté. Et je voudrais encore avoir une pensée pour les familles de ces bien-aimés qui ont été arrachés à la vie de manière tragique, atroce, inhumaine. Tout simplement parce qu'il leur était reproché d'être des chrétiens, de croire en Jésus-Christ. Oui. Aujourd'hui, plus que jamais, les chrétiens, beaucoup sont persécutés à travers le monde. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, de moins en moins, il y a des pays où il est dangereux aujourd'hui de se retrouver quelque part pour partager de la parole. Il est de plus en plus dangereux de dire « J'aime Jésus-Christ ». Mais pour le peu de temps qui nous reste, pour les moyens que Dieu a disposés pour nous, et moi, ce canal, par Internet, tant que je le pourrai, tant que papa m'autorise encore à sortir, eh bien je dirais, Jésus-Christ, je t'aime. Jésus-Christ, je te reconnais comme mon sauveur et mon Seigneur. Jésus-Christ, tu es mon Dieu. Tu es Dieu. Et tu arrives. Est-ce que le fait de dire ça, j'ai sorti une lame pour tuer quelqu'un? J'ai sorti un couteau pour poignarder quelqu'un? C'est pourquoi je vais commencer en donnant encore un message. Ce petit message vient rejoindre ce que beaucoup de frères courageux donnent en ce moment à tous ceux-là qui disent être des musulmans. Des musulmans qui ne se reconnaissent pas dans cette folie, dans cette abomination qui est en tous ceux-là qui se disent être les vrais musulmans et qui veulent obliger le reste du monde à les suivre dans leur folie. J'ai des amis d'obédience musulmane. Une de mes meilleures amies est marocaine, musulmane. Anan, je t'aime ma soeur. Des frères de cœur que Dieu m'a donné, nous a donné. Sénégalais, Guinéens, Maliens, Camerounais, Algériens ou Algériennes. J'ai côtoyé, je côtoie, sont des musulmans. Et jamais, j'ai grandi dans un pays laïque, c'est-à-dire où on trouve plus d'une religion. Les gens ont toujours vécu en harmonie, le Cameroun. Tu es musulman ou tu es catholique ou tu es protestant ou tu es évangéliste ou tu es adventiste ou aujourd'hui même il y a d'autres qui sont sortis. J'ai grandi dans la partie chargée à plus de 70% de musulmans. Garoua, le Nord Cameroun. On allait à l'école, on jouait, on dormait, on partageait des repas. Mes amis venaient chez moi, j'allais chez eux. Il n'y avait pas de problème. Oui, de tout temps, l'homme a toujours utilisé la religion pour asseoir son pouvoir. Des hommes se sont levés un matin, ils ont pris ce livre. La mission qu'ils disaient partir accomplie pour Dieu en vérité, ils ont utilisé, ils ont pris en otage la parole du Seigneur pour briser et détruire des peuples, des nations. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Parce qu'ils voulaient simplement s'accaparer des richesses. Parce qu'ils voulaient simplement prendre la main-d'œuvre.
Et aujourd'hui, on tente dans les écoles à effacer cette histoire. Que ce soit en Europe, en Asie, partout. J'ai dit, de tout temps, les religieux ont toujours utilisé leur religion pour dominer. C'est pourquoi je viens encore le dire aussi aux chrétiens radicaux, à ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et qui estiment que ceux qui sont d'autres, qui appartiennent à d'autres religions sont des impurs là. Vous êtes les premiers impurs. Parce que personne n'a à imposer sa croyance à l'autre. Mais malheureusement, ça va encore être comme ça pour un temps. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui viendra mettre fin à tout ça. C'est Jésus-Christ. Alors oui, il y en a qui utilisent aujourd'hui la religion, la croyance, la dénomination pour s'enrichir, non? Somme 49. Et ils vont faire hériter cela à leurs enfants de génération en génération. Somme 49. Ils vont mourir, ils ne vont rien emporter. Et c'est d'autres qui viendront danser, manger sur ça. Tibi Joshua est où? Nous avons encore, à notre époque-ci, des hommes qui sont restés longtemps au pouvoir, qui ont amassé des richesses et des richesses et des richesses, ont fait de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs cousins, de leurs nièces, pour beaucoup, des hommes et des femmes riches. Mais ils veulent continuer de rester au pouvoir. Pour les autres, on a dit quoi? Au verset 20, l'homme qui est en honneur et n'a point d'intelligence est comme les bêtes qui périssent. On a vu des chefs d'État qui étaient immensément riches, qui étaient à la tête de pays immensément riches. Mobutu Sese Seko Wazabanga Kukumbendo. Il est où aujourd'hui? Il est parti. Les Duvalier, ils sont où aujourd'hui? Du côté d'Haïti. Ils ont laissé quoi derrière? Et on peut en citer. Bokassa. Il est où aujourd'hui? Ousni Moubarak, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Bouteflika, ils sont où aujourd'hui? Kadhafi, il est où aujourd'hui? Et d'autres vont suivre. Mais ma famille, l'heure n'est plus à l'amusement. Pour ceux qui écoutent l'actualité, comme il y a des chrétiens là qui pensent que eux, ils sont à part. Je parle des chrétiens connectés. Je parle des chrétiens qui ont la possibilité de s'informer et qui ne le font pas. Je parle de ces chrétiens qui sont enfermés dans des gongons, c'est-à-dire des boîtes. Que vous, on vous a dit que vous pensez que vous êtes hors de la terre. C'est-à-dire que vous n'êtes plus sur la terre. C'est-à-dire que vous êtes sur une autre planète, mais sur la planète Terre. Vous êtes sur une autre planète. Alors vous ne vous intéressez pas à l'actualité. Et pourtant, un enfant de Dieu qui a la possibilité de s'informer doit s'informer. Car c'est à travers l'actualité aussi que tu sauras dans quel temps nous sommes. Il y a beaucoup de chrétiens, mes bien-aimés, qui ne savent pas que nous sommes en train de vivre véritablement les derniers soupirs de la terre. Le travail a commencé. Le travail a commencé avant le retour du Mashiach. Même les satanistes savent que Jésus revient. Ils vous le montrent tous les jours, mais beaucoup ne voient pas. Alors oui, le mois de mars a été un mois terrible. Le mois d'avril va encore avoir son lot. En France, depuis quelques jours, telle ville là-bas, telle brûle, telle ville là-bas. Vous savez, il y a certains signes quand les esprits démoniaques sont en mouvement, en effervescence. Tremblement de terre, incendie, éboulement, écroulement, accident de la route,
Mes bien-aimés, tuerie, assassinat, crime. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quelle attitude nous avons aujourd'hui? Mes bien-aimés, la sœur Gladys ne sort plus beaucoup. Pas parce que la sœur Gladys ne veut pas sortir. C'est vrai, papa a permis, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, que votre sœur sorte de la maison aussi de temps en temps. Parce que le temps était venu de sortir de la maison. Mais nous sommes au pied du Seigneur. Et dans la petite chambre où je suis avec mes mamans, avec mes soeurs, le travail continue. Nous ne cessons d'intercéder. Que vous le suiviez, que vous ne suiviez pas, il y a un serviteur, il y a un frère qui s'appelle Emric. Je crois Emric ou c'est Soroka ou c'est Roka, je ne sais plus. Mais bien aimé, ce frère a souvent des messages que quand quelqu'un tu écoutes avec discernement, tu sais que non, ici là, ce message, il ne faut pas blaguer avec. Actuellement, mes bien-aimés, plus que jamais, et c'est la vérité. Pourquoi est-ce que le monde est dans une peur à cause d'un seul homme? Oui, depuis janvier 2025, le monde depuis plus de 30 ans n'a plus été secoué comme ça, rien que par la bouche d'une personne. Quand une personne ouvre la bouche, le monde entier est seulement là comme ça. Comme si on était hypnotisé. Les médias, tout. C'est-à-dire que ce n'est que le nom là qui revient partout. Trump. Mais Trump est en train de faire sa part. Dieu a permis que Trump soit suscité. Mais bien aimé, le plan de Dieu est en marche, sachez-le. Hein. Sachez-le. Oui, chérie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Marie, mettez Euroquiz, mais pour les enfants, hein? Vas-y, ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Non, ferme la porte, je pleure pas. Vas-y, ferme la porte. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Non, Jojo ne pleure pas. Donc, ma famille, excusez-moi. Oui, il y a la peur. Mais, si ce que toi, chaque jour davantage, tu fais ce que Dieu attend de toi, tu obéis, tu places toute ta confiance entre ses mains, ma famille, tu vas être dans l'espérance tous les jours. Parce que tu ne seras pas dans le flou, dans le doute, dans l'ignorance. Mais bien aimé, il y a des choses terribles que les gens avaient préparées pour le monde. Il faut savoir que ce qui se passe venant du côté des États-Unis, c'est un temps de répit. Voici le message que je suis sorti pour donner. C'est un temps de répit, un petit, petit comme ça. Voilà aujourd'hui quelqu'un qui se présente comme étant le sauveur du monde partout. Lui il va aller partout, il veut être partout. Mais bien aimé, je vais vous dire, ne vous laissez pas distraire. Trump est en train de jouer sa partition. Il faut, mais bien aimé, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais les gens qui ont le discernement, ceux-là qui sont des spirituels comme on dit, eux ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Je dis encore, temps de répit, petit temps de répit, aussi pour l'église, qu'on se réveille. Il y a des chrétiens qui continuent de ne prier que pour eux. Il y a des chrétiens qui sont dans des assemblées qui ne continuent de prier que pour leur assemblée, que pour eux, que pour eux, que pour eux. Mais vous faites fausse route. Hein? On t'a dit, le Seigneur a dit quoi? Que la lampe là, toi qui es la lampe là, tu n'as pas été manifesté, suscité. Le Seigneur n'est pas en toi pour que toi, tu sois caché, tu sois mis sous la table ou bien tu ne sois qu'avec tes gens. Partout où nous sommes appelés à briller. Chaque fois que le peuple est endormi, Dieu laisse pour un temps
que Satan, oh, il monte et il assène des coups. Oui, ce monde appelé à disparaître. Mais n'oubliez pas que le Seigneur a dit, lorsque la parole va arriver chez la dernière personne qui doit recevoir la parole là, terminé. Mais il y a encore des gens qui n'ont pas encore reçu, et d'ailleurs même beaucoup. Oui, la fin est proche, mais la fin, personne ne connaît quand est-ce qu'elle aura lieu. Aujourd'hui, je vois certains... Mais bien aimé, et je voulais vous dire, hein, nous là qui nous baladons sur Internet d'abord, là, nous qui nous baladons sur Internet, faisons très attention à ce que nous regardons, à ce que nous entendons. Depuis un certain temps, il y a certaines personnes, soit des pasteurs, je ne sais pas, qui sortent pour déclarer des choses graves. Oh, la Chine. Oh, l'antéchrist viendra de où c'est de la Chine. Oh, non, ce n'est pas, oh, c'est machin. Mais bien aimé, Dieu, il est bon. Oh, Seigneur, vous vous imaginez même si l'antéchrist là, si Dieu avait donné son identité, si Dieu avait dit que non, c'est de tel pays que l'antéchrist va venir, ou de tel autre pays, exactement. Mais ce que le monde connaît comme guerre là maintenant, ce que le monde connaît comme conflit, ça devait être multiplié par je ne sais pas combien. On sait qu'il y aura un homme qui va diriger le monde. Même les païens, écoutez l'actualité. On ne cesse, il y a un mot qui ne cesse de revenir, gouvernement mondial, gouvernement mondial, gouvernement mondial, gouvernement. Ce n'est, mais bien aimé. Et laissez-moi vous dire, vous, la chaise africaine, vous n'échapperez pas à ce gouvernement mondial. Oh, je répète. Chère Afrique. Oh, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Attendez. Je ne sais pas si j'ai... Et Seigneur Jésus. Les gens sont en train de les gens sont en train de rigoler ici. C'est-à-dire que toutes les nations vont se rassembler pour combattre Jésus. Toutes les nations vont finir par se rejoindre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Merci Seigneur. Dans Apocalypse, le chapitre 17, je vais commencer, ok, à partir du verset 8. Apocalypse 17. La bête que tu as vue était et n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, qu'elle était et qu'elle n'est pas, et qu'elle sera présente. Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est pas, et elle aussi, 1/8, et elle est d'entre les 7, et elle s'en va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi, une heure avec la bête. Ceux-ci ont une seule et même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ceux-ci ont une seule et même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ceux-ci combattront l'agneau. Ceux-ci combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra car il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. Vous avez compris? Donc tout ce que vous êtes en train de voir, oh la Russie, oh d'autres qui sont en train de faire que oui, ils sont contre la Russie, ils sont contre... Je vous avais déjà moi dit ça depuis. Vous savez moi la politique, voilà, quand il faut un peu parler de ça, voilà, commenter un peu et tout. Mais comme je le disais à mon chef hier, qui est un Français, je lui disais que les politiques là, les politiciens là, c'est parce que si le peuple pouvait ouvrir les yeux. Mais bien aimé, écoutez bien. Quelqu'un peut te doter de bonnes intentions, mais vouloir vraiment travailler. Mais sachez une chose, n'oubliez jamais. Lorsqu'il y a une personne qui a la tête d'un État, sauf si, je dis bien, que vous montiez, que vous descendiez, Dieu a déjà dit que celui-ci, il va être là pour un temps. Mais, de façon générale,
celui qui est à la tête du pays, en vérité, ce n'est pas lui qui dirige. Il n'est qu'un pantin. Il n'est qu'une marionnette. On le laisse pour un temps. D'accord? Toutes les nations du monde, les dirigeants des nations du monde, il va arriver un temps, vont s'unir et ne vont faire qu'un. Et vont donner tout pouvoir à celui qu'on appelle l'antéchrist. Celui qu'on va appeler l'antéchrist. Celui qui va se présenter comme étant d'abord un agneau, le sauveur, le chevalier blanc, qui vient, n'est-ce pas, pour rétablir toutes choses. D'où viendra-t-il? Moi, personnellement, la Sainte Gladys, je m'en fous. Tout ce qui est important pour moi, c'est de savoir qu'il y a un temps où le monde, et j'espère ne plus être là, je l'espère pour mon mari, pour mes enfants, pour ma famille, pour le plus grand nombre de mes frères et de mes sœurs à travers le monde. Que quand cela va arriver, mais bien aimé, aujourd'hui, ce n'est pas de savoir d'où va partir l'antéchrist, d'où va sortir l'antéchrist, ce n'est pas de savoir la guerre d'Armageddon, ça aura lieu quand, ça aura lieu où, mais bien aimé, ce qui est important pour nous là maintenant, c'est, mes sœurs et mes frères, de veiller à ce que si on a la lumière en nous, que nous qui portons cette lumière, c'est-à-dire que nous les lampes ou bien les chandeliers là, que nous soyons allumés, que nous soyons éclairés et que, mes bien-aimés, partout où nous sommes, que nous puissions être et rester dans la présence de Dieu, donc être des saints, être des mis à part. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es un mis à part? Toi, tu es une mise à part. La conformité, selon les règles des hommes, est en train de tuer l'Église. Est en train de tuer beaucoup de chrétiens. Au lieu de te conformer à la parole qui est dans la Bible, toi, c'est ce que le pasteur a dit, c'est ce que l'homme de Dieu a dit, c'est ce que l'évêque a dit, c'est ce que le cardinal a dit, c'est ce que le pape a dit, c'est ce que l'imam a dit, c'est ce que... Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alors oui, le mois de mars, mais bien aimé, il y a une vague de chaleur, par exemple, qui va déferler encore en Europe. Il risque, oui, mais tout cela est annoncé, non? En vérité, mes bien-aimés, moi je rigole quand je vois des gens. Regardez les chrétiens. Regardez les chrétiens. Là où il y a des histoires qu'on leur raconte. Là où il y a, n'est-ce pas, des faits divers. C'est là où vous les voyez courir. Est-ce que c'est mauvais? C'est bien. Mais avant, je vais pas aller loin. J'ai ma maman Marie-Laure, ma grande sœur. Quand maman Marie-Laure a commencé les vidéos, il y a combien qui la suivaient? D'autres même venaient l'insulter. Mais depuis que maman Marie-Laure est passée à un nouveau format, oui, elle a fait sa part. Elle parle des histoires que des gens lui envoient, des personnes racontent leur expérience. Ah oui, et ça, vous aimez ça. Comme maman Marie-Laure, peut-être le Seigneur va la conduire à arrêter ce format. Vous allez encore diminuer, non? Maintenant, là, vous êtes nombreux, vous courez là-bas. Voilà les chrétiens. Nous passons le temps à aller d'ici, là-bas et tout et tout. Quand on est quelque part, là où aujourd'hui, il y a certains messages qu'on n'aime plus entendre. La démangeaison de la vérité. La démangeaison de la vérité. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que beaucoup de couples chrétiens sont en train de se casser? Beaucoup de familles chrétiennes ont du mal avec leurs enfants. Beaucoup d'assemblées sont dans des faux semblants d'unité. Beaucoup de ceux qui s'appellent frères et sœurs, en vérité, sont des faux frères, sont des faux sœurs. Et ça fait mal à papa quand il nous voit ainsi. Alors, le mois de mars en est allé. On a encore perdu des enfants. Depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur sur cette chaîne, j'ai donné à plusieurs reprises messages concernant les enfants. Mais bien aimés, nous ne protégerons jamais nos enfants assez. Et, attendez, on relit. Le psaume 49. Qu'est-ce que le Seigneur, par la bouche de son serviteur, David, nous a dit ici là? Que ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas nous qui allons sauver les nôtres, mes bien-aimés. Attendez, je vais lire ce passage. Voilà.
Je commence à partir du verset 5. Somme 49. Pourquoi craindrais-je au mauvais jour quand l'iniquité de ceux qui me talonnent m'enveloppe? Ils se confient en leur bien et se glorifient en l'abondance de leur richesse. Écoutez, un homme ne pourra en aucune manière acheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Oh, je répète, un homme ne pourra en aucune... Oh, à la place d'un homme là, un chrétien ne pourra en aucune manière racheter son frère, sa soeur, même ton mari, même tes enfants. Est-ce que vous avez compris ça? Mais par contre, pendant que nous sommes au milieu d'eux, pendant que nous sommes avec eux, nous devons faire notre part pour qu'ils reçoivent la semence s'ils l'acceptent. Le Seigneur a fait de nous des semeurs. Et l'arroseur, c'est lui, celui qui veille à ce que quand la graine a été semée, qu'elle puisse, n'est-ce pas, germer. Mais pour qu'elle germe, pour qu'elle reçoive maintenant tous les éléments, tout ce qu'il faut, pour qu'elle pousse, les rayons du soleil touchent, la pluie vienne taper et tout, pour que la plante sorte, la plante pousse et qu'elle puisse porter des fruits. Il faudrait maintenant que la terre qui a été, n'est-ce pas, semée, puisse accepter, recevoir tout cela. Mais bien aimé, est-ce que nous voyons comment les plantes, où est les arbres? Quand il y a du vent, oh, et regardez comment la plante, vous croyez que si c'est que les plantes là pouvaient parler, elles n'allaient pas dire que, oh Dieu, toi qui nous as créés, ouais, arrête de faire souffler un peu le vent là. Après, quand ce n'est plus le vent, c'est la pluie. Et quand ce n'est pas la pluie, ça va être la sécheresse. Et la sécheresse là alors, qui va résister? Mais bien aimé, pourquoi toi tu vas être différent? Pourquoi toi et moi on veut être différents? Nous aussi. Oui chérie. Il couche popo. Il couche popo. Tu veux quoi? Tu as fait popo? Non, tu n'as pas fait popo. Qu'est-ce que tu veux? Il couche popo. Oui, j'arrive. Je finis d'enregistrer puis j'arrive, d'accord? Oui. Vas-y alors, j'arrive. Vas-y. J'arrive chérie. Donne-moi quelques minutes. Ferme la porte. Je finis d'enregistrer. J'arrive bientôt. Ferme la porte chérie. Ferme la porte mon cœur. Ferme la porte. Donc, ma famille. Aujourd'hui, on se demande, je me demande, est-ce que nous voyons même ce qui se passe? Est-ce que nous comprenons ce qui se passe? Est-ce que nous savons que plus que jamais, l'enlèvement est de plus en plus proche? Quand vous entendez, regardez l'arrogance des dirigeants aujourd'hui. Vous ne voyez pas que toutes les normes internationales là, tout ce qui avait été soi-disant établi pour la bonne marche des nations, pour le respect des droits des filles, droits de l'homme, droits de machin, tout ça a sauté. Lorsque vous allez voir que dans un pays, un homme a assassiné sa femme aux yeux des gens, tabassé une femme jusqu'à ce qu'elle ait décédé. Cette personne est arrêtée, incarcérée, le jugement a lieu, et puis la juge ou je ne sais pas qui décide que non, une femme en plus, que non, ce dernier doit sortir. Et on lui colle il doit payer comme amende ou je ne sais pas moi, c'est 50 000, je ne sais pas combien. C'est ce qui m'a été rapporté. Parce que moi, les histoires comme ça, c'est tellement nauséabond que je ne veux même pas m'attarder dessus pour écouter. Vous vous étonnez? Vous vous étonnez que, voilà, au Gabon, un égaré, un perdu, pendant plus d'1 an, a abusé d'une petite fille de 10 ans. Lui faisant faire des fellations, excusez-moi, mais j'utilise les mots. Et en déposant ces bêtises dans la bouche de l'enfant. En lui donnant des petites pièces. Et c'est la vigilance d'un autre enfant de la maison qui va alerter les parents sur ce que sa sœur fait. Aujourd'hui, beaucoup de parents, même chrétiens, ne prennent plus le temps de surveiller les affaires de leurs enfants. N'en parlons pas là, vous là, qui êtes nombreux à donner les téléphones à vos enfants qui n'ont même pas encore 15 ans, 16 ans, 17 ans.
Vous ne cherchez pas à voir regarder ce que ces enfants ont dans leur téléphone, font dans leur téléphone. Et d'ailleurs, même pourquoi. Mais bien aimé, avant, on vivait comment? On a formaté le cerveau des gens. On formate notre esprit que oui, un enfant qui est au collège, un enfant qui... Oui, l'enfant, comme le parent travaille, la mère travaille, il lui faut le téléphone, machin. Tous les gens faisaient comment? On faisait comment pour communiquer avec l'école? On faisait comment? Et bien aimé. Oui. Et une telle personne, un monsieur de 35 ans, avec un enfant de 10 ans. Mais vous avez sa propre famille. Qui sait, qui connaît la vérité. Qui va supplier l'autre famille. La maman. Et il faut laisser, il faut laisser, il faut laisser. Il ne faut pas que leur fils aille en prison. Il ne faut pas que machin et tout. Après, ça devient les menaces. La mère dit que non, comment? Peut-être même que ce serait arrivé une seule fois comme ça là. Mais sur un an, à plusieurs reprises. Bien aimé, même en tant que chrétien, Dieu nous demande d'aller quand le problème, si on n'a pas trouvé d'arrangement. Entre frères, et attention, d'abord, hein, quand deux frères en Christ, deux frères qui ont donné leur vie à Jésus-Christ ont des problèmes, ils doivent tout faire pour trouver un arrangement. Mais si ça ne va pas, vous avez le droit d'aller en justice. Hein. Mais le Seigneur n'encourage pas ça. Mais c'est un droit. Parce que la loi du pays l'a établi. Alors là, si c'est avec un païen, oui, vous pouvez vous asseoir et échanger. Oui, si le païen reconnaît ce qu'il a fait, qui sait, vous pouvez finir par pardonner. Et ne peut-être pas aller en justice. Mais pour des faits graves, parce qu'on ne sait pas. Est-ce que cet enfant est par exemple la seule? L'histoire de cette petite, est-ce qu'elle est la seule? Et ils sont nombreux comme ça. Et vous avez beaucoup de familles. Et le dimanche, ce sont elles qui vont à l'église. Vous savez que votre fils, tu sais que ton frère, tu sais que, je ne sais pas, a abusé de cet enfant. Mais c'est vous qui venez supplier. Parce que oui, hey, l'histoire de la petite par exemple, non, vraiment, tu vas gâcher, sa vie va être gâchée. Oui, on l'a pris à un poste, oui, il va aller travailler à la banque ou je ne sais pas. Vous entendez ça? Et comme on est dans un monde aujourd'hui, tant pis pour ceux qui ne veulent pas croire en ça. Tant pis pour ceux qui pensent que tout le monde est comme le bébé. Mais bien aimé, aujourd'hui, malheureusement, nous avons une génération de petits frères, de petites sœurs, d'oncles, de tantes, de grands-pères même, de grands-mères, qui, pour accéder à des postes, passent par des pratiques terribles. Terribles. Mais bien aimé, c'est grave. Aujourd'hui, les noms des chefs d'État de certains pays, les membres de leur famille. Il y a même un ancien ministre qui écrit un livre pour parler des pratiques démoniaques, même le mot là est petit, qui se déroulent dans une présidence de la République, où les gens assistent à des repas d'organes génitaux, où ce qui sert de vin, c'est du sang. Et on vous dit ça, et vous avez une bonne partie du peuple qui entend ces choses. Je dis qu'un ministre, il a écrit le livre, il est allé en prison, il a fait plus de 17 ans en prison. Il va venir, lui-même il a participé. Vous avez des gens qui deviennent des directeurs. Après, on te nomme directeur. Oui, c'est venu de la présidence de la République. Mais tu dois passer au tatami. Finalement, qui croit, qui? Tout le monde est pourri. Mais vous pensez que ce n'est qu'en Afrique que ces choses se passent? Parce qu'il faut savoir que beaucoup de ces pratiques sont venues d'ailleurs. Mais sauf que pour nous, pour l'Afrique là, je ne sais pas. Vous avez, et c'est pour ça que moi je ris. Quand je vois des gens, dès qu'on a nommé, hey, on a nommé tel directeur, on a nommé tel, hey, on a appelé l'autre là-bas, ouais, on a nommé notre ministre. Vous connaissez le sacrifice qu'ils ont fait? C'est pourquoi ces gens sont décidés à détruire vos enfants. C'est pourquoi ces gens ont décidé. Vous savez, quand quelqu'un s'est déshumanisé,
Si la personne là ne se repent pas, parce qu'il ne faut qu'un miracle, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Même ses propres enfants, elle va détruire. Parce que c'est qu'elle n'a plus rien à perdre. Alors, il faut qu'elle embarque tout le monde. Et je suis désolée de le dire. Tant pis pour vous qui êtes naïfs dans vos choses. Même dans l'église, ces pratiques sont rentrées. D'ailleurs, même, c'est là depuis, non. Puisque ces sectes, ces loges-là et tout ça, c'est la religion. La religion. Les religions. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit, je ne sais pas de quel, mais bien aimé, dedans. Voilà pourquoi le Seigneur vous dit, sortez du milieu d'eux. Mais vous ne comprenez pas. Vous les voyez là, les mamans. Dès que ton fils, il est devenu prêtre. Mon fils est devenu prêtre. Mon frère est devenu prêtre. Mon neveu est devenu prêtre. Ferme la porte. Ferme la porte. Ferme d'abord la porte. Je finis, j'arrive, chérie. Oui. Vous connaissez les sacrifices. Gabriel, viens me fermer la porte là comme tu as trouvé. Excusez-moi, mes bien-aimés. Vous connaissez les sacrifices que ces gens font. Vous voyez une. Du jour au lendemain. Vous la voyez dans une grosse voiture. En peu de temps. Allez, duplex sorti de terre. Vous connaissez les sacrifices qu'elle a fait. Donc, le Seigneur nous appelle au réveil. C'est un message qui date de depuis, non? On a toujours entendu ça. Savez, moi, j'ai fait ma part. De temps en temps, il arrivera que oui, je sorte comme ça. Mais c'est simplement pour venir encore sonner un peu la trompette, la petite. Le monde se prépare. Les dirigeants du monde, à travers beaucoup de pays, sont en train d'amener leur nation à intégrer le fait que, oui, on est en train d'aller vers une troisième guerre mondiale. Mais la troisième guerre mondiale aura lieu, mais ce n'est pas maintenant. Et ça, je vous le dis. Parce que c'est les Écritures, parce que Dieu n'est pas un menteur. Oui, la dernière guerre que le monde va connaître, qui va engager toutes les nations, c'est elle, la troisième guerre mondiale. Mais des guerres là, des guerres là, des bruits de guerre, tout ça, on en aura encore. Mais tant que l'Église est sur terre, et mon Dieu, tant que nous sommes sur terre, Dieu ne permettra pas qu'il y ait des choses qui arrivent. Alors oui, je suis venu dire au peuple de Jésus-Christ, Donald Trump est là, afin que les plans de Dieu suivent leur cours. Il y a un temps de répit. Il faut savoir que beaucoup, en vérité, tout a été fait pour que Donald Trump ne soit pas là où il est. Vous croyez que moi je suis une Donald Trumpiste? Mais je sais que ça fait partie du plan de notre Père. C'est un petit temps de répit. Un petit temps de répit. Vous êtes en train de voir, non? Entre eux, comment c'est en train de... Voilà. C'est ce qu'on appelle mélanger. Hein? Voilà, mélanger. Petit message. Peut-être je ferai une vidéo pour Marine Le Pen. Vous savez, il y a des choses que des fois dans le secret nous disons. Nous recevons, on parle ça peut-être dans la sphère familiale. Parce que si on n'a pas la permission de sortir pour le dire à haute intelligible voix. Mais parfois on va seulement sortir, on parle comme ça. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Pour ceux qui suivent l'actualité de la France. Vous avez été au courant que Marine a été condamnée et tout. Bon, bref, pendant 5 ans, elle ne sera plus éligible. Bon, elle a fait appel, mais bon, pour elle, c'est fini. Elle s'en mordra les doigts d'avoir pris ce garçon qu'on appelle Bardella. Elle s'en mordra les doigts. Ce n'est pas aujourd'hui, ça c'est quelque chose que... Bon, quand j'avais reçu, j'avais donné dans la sphère familiale. Des fois, c'est mon mari qui a le privilège d'entendre certaines choses. Et quand ça arrive, il me dit, ah, ma femme, tu te rappelles, Elia. Mais, que mes amis
mes frères et mes sœurs de France, mes frères et sœurs chrétiens de France, restent concentrés dans la prière, restent concentrés au pied du Seigneur. La France est un pays que Dieu aime. C'est vrai, ce pays a eu la malédiction d'avoir, pour la plupart de ses dirigeants, des satanistes, des gens qui en vérité étaient à la solde de Satan. Mais Dieu a aussi souvent suscité dans cette nation des hommes de lumière et des femmes de lumière. Et des hommes de lumière et des femmes de lumière, il y en a plein. Il faut prier pour eux. Continuons de prier. Je n'ai plus rien à dire par rapport à celui qui est à la tête de ce pays. J'avais déjà m'en parlé. J'ai parlé en 2020, 2021, 2022, j'ai parlé. Lui, il ne fait que suivre le calendrier. Il ne fait que accomplir ce pourquoi il a été placé. Je n'ai pas dit ce pourquoi il a été voté, c'est pourquoi il a été placé là. Et prions pour la France. Vous savez, parmi les pays en Europe, c'est ceux qui ne connaissent pas, qui font la confusion entre les dirigeants politiques de cette nation et le bas peuple. Oui, allô, ma grande sœur, maman. Bonjour, bonjour. Oh, je suis en train d'enregistrer. Tu en poses? Oui, je fais la pause là de 30 minutes là. Bon, je te rappelle alors. Je te rappelle, j'ai déjà presque fini. Dans 5 minutes, je te rappelle. D'accord, de suite. Donc, j'étais en train de dire, mes bien-aimés, de France, Dieu aime cette nation. Et Dieu a ses fils et ses filles dans cette nation. Et quand on ne connaît pas, quand on ne côtoie pas, comme on dit entre parenthèses, le bas peuple, on va se laisser entraîner dans des choses. Mais que vous le vouliez ou pas, la France a encore son rôle à jouer dans l'histoire du monde. Je ne dis pas ça parce que je... Non. Aujourd'hui, moi, je rigole quand je vois des gens... Vous savez, les langues, c'est Dieu qui a créé les langues. Et le français est une bénédiction.